2021, une année difficile pour la Pologne et en particulier pour les femmes polonaises qui ont depuis fin 2020 interdiction d'avorter, même en cas de malformation du fœtus ou d'une maladie incurable. Une loi très restrictive voulue par l'homme fort du pays, Jarosław Kaczyński, et son parti Droit et Justice, revenu en 2015 au pouvoir, mais encore plus radicalisé après son passage dans l'opposition. Une loi à l'origine du décès d'une jeune femme enceinte survenue début novembre. Dans son émission À l'Est du Nouveau sur Euradio, Mathieu Boidron, rédacteur en chef du Courrier de l'Europe centrale, a décrypté cette politique polonaise avec Maxime Forest, chercheur associé et chargé d'enseignement à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de genre et de discrimination. C'est vraiment ça qui amène le parti Droit et Justice à revenir sans cesse sur la question de l'avortement. C'est tout simplement pour lui un moyen de fédérer son électorat le plus ultra-conservateur et surtout de ne pas avoir à traiter, comme il a dû le faire à plusieurs reprises dans le passé, avec des partis représentés également au Parlement et plus radicaux encore que lui. C'était un moyen de vraiment éliminer toute compétition sur ces sujets de société à droite. Alors effectivement, vous l'avez évoqué, c'est un pays empreint de religiosité où l'Église catholique peut se prévaloir, à juste titre, d'un rôle déterminant dans la chute non seulement du régime communiste polonais, mais de l'ensemble des régimes communistes en Europe centrale et orientale. C'était les premiers de cordée, comme on dirait aujourd'hui. Un rôle très important de l'Église qui lui a conservé, jusque très récemment, son magistère dans la société polonaise, c'est-à-dire sa capacité à définir les valeurs sociales. Or, c'est précisément ce qui est en jeu aujourd'hui. Cette Église, cet épiscopat qui sans cesse pousse le parti Droit et Justice et les partis à sa droite à agir sans cesse sur le terrain des valeurs, a peut-être trouvé là les limites de son influence dans la société polonaise. Les régimes communistes, alors certes, ils n'étaient pas les modèles de progressisme, en particulier sur la question des droits des femmes qu'ils prétendaient être dans la compétition Est-Ouest, mais néanmoins, rappelons que l'accès à l'IVG avait été institué en Pologne dès 1956, et c'était la même chose dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, que des systèmes de garde importants avaient été mis en place, que les femmes avaient accès massivement à l'éducation supérieure et à l'emploi salarié, et que ces pays, sur un certain nombre de sujets, faisaient la course en tête, même si en réalité la situation était bien plus contrastée que cela. Alors comment a été reçue justement l'interdiction de l'avortement par l'opinion publique polonaise ? Il y a eu récemment des manifestations dans ce pays, suite au décès dans un hôpital de Silésie d'une jeune femme enceinte, les médecins ayant attendu la mort du fœtus qui était mal formé avant d'intervenir. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette réception de cette législation par les Polonais ? Alors ce dernier épisode-là, c'est une preuve à la fois dramatique, mais aussi d'une certaine manière par l'absurde, du jusqu'au-boutisme dans lequel s'est enferré le parti Droit et Justice au pouvoir à Varsovie. Puisque là, on a la démonstration très claire, le lien est évident, c'est la mise en place de cette interdiction totale, y compris en cas de malformation grave du fœtus ou de maladie incurable, qui a conduit très directement à ce décès. D'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'il y ait là matière à un recours devant la Cour européenne de justice, mais également devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Pologne en ayant déjà subi plusieurs pour des raisons assez similaires et les ayant tous perdus. Quelle solution s'offre aux Polonaises qui désirent avorter ? Vous avez toute une industrie, n'ayons pas peur des mots, de cliniques gynécologiques qui se sont créées aux frontières de la Pologne, en particulier en Allemagne et en République tchèque, avec un personnel très largement polonais, donc des médecins polonais, et qui permettaient aux femmes polonaises qui en avaient les moyens, grâce à la libre circulation à compter de 2004, de franchir les frontières et d'aller subir une IVG en République tchèque ou en Allemagne. Donc ces solutions demeurent possibles, mais évidemment elles ont un coût, puisque ça n'est absolument pas pris en charge par la sécurité sociale polonaise, on s'en doute, et que par ailleurs cela nécessite à la fois la possibilité de se déplacer, ce qui va être peut-être particulièrement difficile pour les femmes très jeunes qui pourraient subir des grossesses non désirées. Et l'épisode que vous avez relaté tout à l'heure de cette femme en Silésie morte du fait de l'attentisme délibéré des médecins obstétriciens qui l'ont accueillie, souligne les risques auxquels s'exposent des femmes dépourvues des moyens financiers ou de l'environnement familial, ou même de l'âge légal leur permettant d'aller réaliser une IVG à l'étranger.
Donc voilà l'impact concret sur la société polonaise. Mais dans le même temps, la société polonaise est une société où les femmes ont un accès tout à fait important à l'enseignement supérieur, exercent des responsabilités politiques éminentes, forment depuis le début de la transition les bataillons de députés EES parmi les plus importants, même si on est loin de la parité, en Europe centrale et orientale, etc. Donc vous avez une situation qui est contrastée, mais qui est obérée, qui est largement assombrie par la volonté du gouvernement polonais actuel de restreindre les libertés individuelles et les libertés sexuelles et les droits reproductifs des femmes.